Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 16 janvier, bienvenue dans votre journal. Élodie Pou, l'humoriste française de 37 ans, était hier soir sur les planches des Fuseaux pour son spectacle Le Syndrome du Playmobil. Retour, rencontre et avis dans un instant. Les soldes ont débuté depuis plus d'une semaine maintenant, raccourcis à un total de 4 semaines. Cela a l'air de satisfaire les commerçants de Vitry-le-François, vous le verrez. Et hier se tenait à Bar-le-Duc l'audience solennelle de rentrée au sein du tribunal judiciaire, séance durant laquelle les avocats du barreau auraient voulu avoir la parole pour exposer leur point de vue qui motive leur grève actuelle. Mais face à un refus, ceux-ci ont donc fait part de leurs revendications avec des tracts distribués au devant même du palais de justice, situé place Saint-Pierre. Écoutez le bâtonnier Maître Legrand au micro de Lisa Lamorlette. Aujourd'hui, c'est la rentrée solennelle du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, où la plupart des autorités civiles, militaires et religieuses sont invitées, administratives sont invitées, à entendre la bonne parole des statistiques de l'année écoulée et les vœux de l'année à venir. Les avocats auraient aimé également participer, je dirais de manière tout à fait concrète, à cette rentrée, notamment en faisant une déclaration, je dirais tout à fait pacifiste. Nous n'y avons pas été autorisés, craignant sans doute la violence, comme vous pouvez le voir, nous sommes vraiment des gens tout à fait dangereux. L'ensemble des barreaux du Grand Est est en grève. Nancy, Metz, Mulhouse, Chalon-sur-Saône, Strasbourg, c'est général. C'est vraiment un mouvement qui a pris une grande ampleur contre toute attente. Il n'empêche que nous sommes en grève jusque lundi prochain, date de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire. Et en fonction de la prise de position non seulement de nos instances nationales, mais également des instances régionales, nous maintiendrons ou pas le mouvement. C'est en ce moment que se tient à Saint-Dizier la 18e édition du festival Humour d'hiver. Celui-ci se poursuit jusqu'au 14 février au sein de la salle des Fuseaux qui accueillait justement hier soir l'humoriste Élodie Pou. Un enchaînement de personnages plus déjantés les uns que les autres à travers la seule personne de l'artiste, alors seul en scène, qui a conquis la salle comble. Réurbain, Nicolas Fontaine. J'aime les licornes et les paillettes. Le festival Humour d'hiver débute très bien à Saint-Dizier, car hier soir, c'est Élodie Pou qui foulait la scène des Fuseaux devant un public de plus de 1000 personnes. Un spectacle que l'humoriste joue depuis plusieurs années et qui s'inspire de son expérience passée et de sa vie de tous les jours. Je dirais que j'ai dû jouer 2 ans de sketchs par-ci par-là avant de tous les réunir, d'en garder le meilleur et de faire un spectacle. Et l'écriture ne s'arrête jamais, puisque encore il y a genre 2 semaines, j'ai rajouté des nouvelles vannes, histoire de ne pas s'ennuyer, parce que je joue quand même 5 fois par semaine depuis 6 ans, donc sinon je finirais par m'ennuyer un peu. Franz, ton comportement est en train d'agir de manière très efficace sur mon gros colon. Eh bien, ça veut dire que tu me fais chier. Un humour décapant donc et qui ravit le public. D'ailleurs, juste après la représentation, l'humoriste a convié son public à une séance de dédicace dans le hall des Fuseaux. Pour moi, c'est vraiment la continuité de la soirée parce que les gens m'ont écouté pendant 1h30. Je peux les écouter 47 secondes et je sais que moi, en tant que fan de certaines personnes, si j'avais la chance de pouvoir faire juste une petite photo, repartir avec un petit souvenir, ou même juste avoir la possibilité de dire à la personne en vrai et pas derrière un écran, j'aime bien, je t'aime bien, j'aime bien ce que tu fais, ou raconter une petite anecdote ou quoi, je sais le plaisir que ça fait en fait. Et puis il est intéressant parce qu'il y a des choses que je dis dans le spectacle qui sont des anecdotes racontées par les gens. Je pense à genre la vanne des petits pois qui sont trop cuits parce que c'est des lentilles. Oh, ils sont trop cuits, les petits pois. C'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard. C'est un animateur qui m'a raconté ça en fin de spectacle et qui a accepté que je le dise sur scène. Il y en a plusieurs comme ça, des prénoms. Aaron comme Aaron Man, c'est une maîtresse qui me l'a dit, tu vois. Donc c'est aussi c'est un bénéfice aussi pour moi d'écouter parler les gens. Très bon public, Bragard. J'ai vraiment kiffé dès la première seconde, donc c'est cool. Et la première partie m'a bien chauffé la salle et lui aussi a pris un gros kiff. Donc carton plein, très bonne soirée. En effet, la première partie était assurée par un jeune humoriste musicien, son nom, Biscotte, originaire de Lyon.
Non, c'est super. Bah, je connais Elodie maintenant depuis quelques années, donc c'est avant tout un plaisir déjà personnel de pouvoir jouer juste avant elle. Et voilà, elle a une sacrée notoriété qui me permet, moi, artiste émergent, de jouer devant un public très nombreux, dans des belles salles comme ici. Et donc c'est juste génial, c'est juste un plaisir, quoi. Une soirée réussie et ce n'est pas le public qui dira l'inverse. Moi j'ai adoré, je l'ai connu au début dans les chroniques, tout ce qui était Paris Première et tout ça, donc c'est comme ça que j'ai découvert et c'est un régal. Elodie Pou, elle a été époustouflante. Voilà, franchement ça a été un spectacle formidable. On a fait 150 bandes pour venir le voir, c'est bien. Vous venez d'où ? De la Lorraine, mais beaucoup plus haut. Pas du tout. Elle ne m'a pas loupé. Depuis 2 semaines pour la Meuse et 1 semaine pour la Marne et la Haute-Marne, c'est les soldes dans tous les magasins. De nombreuses réductions permettant au stock d'être écoulé et de faire place à la nouvelle collection. Mais les acheteurs sont-ils au rendez-vous ? Un sujet dans les rues de Vitry-le-François, réalisé avec Alizée de Morny. Les soldes ont commencé depuis 1 semaine et pour l'instant chez les commerçants du centre-ville de Vitry-le-François, le bilan est mitigé. Démarrage plutôt calme puisqu'on a eu quand même les ventes privées avant qui ont bien fait venir les clientes avant. Donc on est passé en deuxième démarque et on espère que ça va continuer à se vider un petit peu, pour faire place à la nouvelle collection. Les clients voudraient-ils les rabais ? Il faut dire que les promotions sont un peu toute l'année. Ça a changé par rapport aux années précédentes. C'est vrai qu'on avait beaucoup plus d'influence le premier jour des soldes. Et là maintenant, c'est plus crescendo, mais en même temps, on a eu les ventes privées avant, on a eu les fêtes. Donc je pense que c'est normal. Il y a des soldes aussi toute l'année maintenant, donc c'est pas évident. Aussi, ces commerçants doivent faire face à la concurrence d'Internet. Je pense que c'est facile aussi Internet. Les commandes, ça arrive, on peut renvoyer, c'est quand même assez... et en plus, on a tout vite fait. Et il y a des gens qui préfèrent commander sur Internet, c'est certain. Nous, on voit bien, on fait des commandes web. Et aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de colis de clientes qui ont commandé sur le site. Nous, on a des clients qui ont l'habitude de venir faire leur solde ici. Il y a des clientes qu'on voit tous les jours, qui viennent fuiner un petit peu tous les jours. Donc chez nous, on a un petit peu notre clientèle qui vient. Donc après, tout le monde n'a pas forcément les moyens peut-être de commander sur Internet. On n'a peut-être pas aussi l'utilité d'Internet et tout. Donc nous, ils se déplacent, quoi. Depuis cette année, le calendrier des soldes a été quelque peu bousculé, passant de 6 semaines à 4, de quoi sans doute éviter la lassitude et faire que les clients n'hésitent plus devant la bonne affaire. Ce qui est bien, c'est de raccourcir les soldes pour donner aussi plutôt un impact plus important et que les gens n'ont pas l'impression qu'ils puissent acheter les soldes sur une longue durée. Il ne restera plus qu'à faire les comptes à la fin de ces 4 semaines, mais une chose est sûre, la bonne humeur et le sourire de son commerçant, ça n'a pas de prix. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, ne manquez pas la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.